dernière séance, on a discuté le sujet de l'insertion des jeunes diplômés dans le marché d'emploi. On a dit que malgré l'évolution de l'accès des jeunes diplômés à l'enseignement supérieur au Maroc, leur insertion dans le monde du travail reste difficile. Ils rencontrent de nombreux obstacles. Et on a cité le décalage entre la formation et l'emploi, c'est-à-dire le besoin des marchés. On a dit que les universités enseignent des contenus purement théoriques sans intégrer les compétences techniques et pratiques recherchées par les entreprises. Ensuite, un marché d'emploi saturé, surtout le domaine industriel et financier. Également, un manque de débouchés, notamment pour les jeunes diplômés en lettres et en droit. De plus, les freins socio-économiques, alors les jeunes diplômés qui résident dans les petites villes ou dans les localités dépourvues d'offres d'emploi rencontrent toujours des contraintes, même pour accéder à un stage. On parle alors des inégalités territoriales qui aggravent la situation, notamment les difficultés liées au logement et à la stabilité. Complique la recherche d'un emploi pendant le premier pas. De plus, les jeunes diplômés sont confrontés à des conditions de travail parfois difficiles, avec un premier salaire généralement bas. Ils découvrent une réalité du marché de l'emploi souvent éloignée de leurs attentes. Très bien. Enfin, le pestonnage influence l'égalité des chances entre les jeunes diplômés. D'accord. Le manque d'expérience, donc les employeurs demandent souvent un minimum d'expérience professionnelle, ce qui rend l'intégration plus difficile. D'accord, très bien. Donc, très bien. Donc, vous avez parlé de plusieurs éléments. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Il reste que le manque d'expérience pousse les gens diplômés de faire des stages, que ce soit rémunérés ou non rémunérés, ou d'accepter des emplois qui ne respectent même le code de travail, ou d'accepter des contrats CDD, ou d'accepter des salaires bas, afin de pallier son manque d'expérience. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, Monsieur Mustapha, nous avons parlé la dernière fois de l'insertion des jeunes diplômés dans le marché de l'emploi, dont la structure malheureusement reste encore vraiment mal organisée et aussi en termes juridiques, il n'y a pas vraiment une structure juridique favorable pour les employés, ni aussi pour les stagiaires. Donc, généralement, les jeunes, après avoir obtenu leur diplôme, ils sont confrontés à plusieurs difficultés, que ce soit bien sûr des difficultés de recherche d'emploi, que ce soit des difficultés d'intégration, que ce soit également des difficultés on va dire que géographiquement, les grandes villes offrent des opportunités, mais on trouve que les petites villes, les régions qui sont bien sûr un petit peu lointaines, on ne trouve bien sûr aucune opportunité de travail, ni de stage, etc. Ce qui rend un petit peu la tâche difficile pour ces jeunes diplômés. Bien sûr, en ajoutant à cela que le taux de chômage des jeunes, bien sûr, il reste relativement très élevé, bien sûr, et aussi, on a une forte inadéquation du contenu de la formation avec les exigences de l'emploi. Vous avez bien évidemment parlé aussi d'une formation purement théorique, alors qu'il y a une forte absence du volet pratique, bien sûr, au niveau de cette formation. Aussi, on peut parler de ce manque de confiance ou de soutien dont souffrent les jeunes
pour pouvoir bien sûr entamer leur propre projet ou bien entreprendre, que ce soit un manque de soutien financier ou un manque de soutien psychique, de formation ou sur plusieurs volets. Donc, ce qui pousse un petit peu ces jeunes à rester un petit peu très liés au marché de l'emploi. Donc, nous avons également parlé un petit peu des quelques pistes pour remédier à ce genre de problèmes. Donc, nous avons parlé des réformes, que ce soit des réformes de programmes de formation. Nous avons parlé aussi du volet de réforme vis-à-vis des des universités. Aussi, nous avons parlé de la décentralisation des politiques d'emploi, ça veut dire la création de plusieurs pôles, bien sûr en dehors des grandes villes, pour pouvoir bien sûr recruter les personnes sur plusieurs zones géographiques. Donc, ça veut dire rapprocher un petit peu les offres d'emploi et les disperser un petit peu et ne pas les laisser très concentrés sur des villes précises et sur les grandes villes. Donc, c'était un petit peu ça, les solutions qu'on avait proposées. Très bien, Monsieur Mustapha. Mademoiselle Asma, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que vous avez retenu de la dernière séance, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu. Donc, Monsieur Mustapha, il a présenté un petit peu une sorte de récapitulation sur ce qu'on a vu, euh, sur le texte, sur le contenu du débat aussi qu'on a fait. Donc, bien sûr, je vous donnerai aussi la parole pour faire la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez me donner une idée globale sur ce que vous avez retenu par rapport à la dernière séance? Allez-y, mademoiselle Asma. Tout d'abord, bonjour à tous et je suis désolée pour le retard. Euh, Pas de problème. pour, pour la dernière séance, on a parlé de l'augmentation de taux de chômage au Maroc. C'était environ 18%. Les dernières statistiques, on dit les derniers ou les dernières? C'est le Donc, on statistique. dit les dernières, oui, les dernières statistiques du Haut Commissariat au Plan, oui. Les dernières statistiques, c'était 18% dans ces taux de chômage, l'augmentation de ce taux de chômage de plusieurs choses. Parmi eux, on a la première des choses, c'est que la géographie, et c'est les causes socio-économiques. Donc, la plupart des sociétés ou des entreprises sont situées dans les grandes villes. Par contre, les autres villes, ils n'y ont pas. Donc, pour travailler un stage ou un emploi dans les petites villes, donc les nouveaux lauréats, ils trouvent des difficultés, surtout ils ont un besoin d'un somme d'argent pour se déplacer et il y a des gens qui n'ont pas les moyens, donc ils cherchent toujours de trouver un emploi dans les environs où ils s'habitent. On a parlé aussi que euh, parmi les causes, c'est que on n'a pas euh, euh, comment on dit, les chances ne sont pas équitables entre les lauréats les lauréats qui ont Il n'y a pas une égalité de chance. une égalité de chance entre les lauréats. Des lauréats ont un réseautage, par contre, les autres ils n'ont pas. Euh, donc, je ne me rappelle pas de plusieurs choses.
Donc, on a parlé de plusieurs choses, mais sincèrement, je me rappelle pas de plusieurs choses. Euh, Donc, généralement, les points essentiels, on a parlé tout d'abord de les diplômes, de la situation de l'emploi au Maroc, ça veut dire le taux de chômage, vous avez parlé de cela. On a parlé bien sûr aussi de la situation du marché de travail par rapport à la formation. On a parlé aussi des freins socio-économiques, d'accord, les déséquilibres qui existent entre le social, le lieu de résidence, le genre, etc. On a parlé des attentes du marché de travail et la réalité du marché, d'accord. Et on a traité les solutions aussi. Donc, vous pouvez un petit peu discuter en se référant à ces idées-là. Donc pour les causes, donc on a parlé aussi que les gens, les sociétés, ils donnent la priorité à des lauréats ou des gens, des employés étrangers. Donc, comme on a dit que Agrital a recruté un staff varié entre les médecins, les infirmiers, un staff médical de l'Égypte, pa- malgré qu'on a des médecins ou on a des infirmiers qui n'ont pas de travail, qui sont chômés. On a parlé que euh, euh, les entreprises, ils demandent des soft skills, des langues étrangères, comme par exemple, il y a plusieurs offres maintenant, on trouve, ils demandent de l'espagnol, ils demandent le français et l'anglais qui sont essentiels. On a aussi Oui, les entreprises qui demandent, qui demandent plusieurs offres avec euh, une expérience plus de 2 ans. Ils n'ont pas la, la chance à des nouveaux lauréats, malgré qu'il y a des gens qui sont des nouveaux lauréats qui ont des compétences mieux que d'autrui. Mais ils préfèrent toujours le statut que la personne ou l'employé a une expérience plus de 2. Vous avez dit que les attentes des entreprises elles sont plus que la réalité. Donc, on a aussi les entreprises, elles pensent que si elles veulent pas, par exemple, donner une période pour faire une formation à quelqu'un qui est nouveau. Donc, exactement. elle, Très bien. elle va, elle va prendre beaucoup Ils de temps. préfèrent les profils déjà prêts. Oui, et donc Très ils bien, ont oui. même dans la société, et c'est comment on réagit, c'est comment et il a habitué à le rythme de l'emploi. Par contre, un nouveau lauréat, c'est un étudiant, donc il a une formation pour le savoir-faire et le savoir-être en même temps. Euh, donc, pour les solutions, donc on a proposé comme il a dit Mustapha, c'est d'intégrer la partie pratique dans les programmes d'éducation et aussi on essaie ici au Maroc d'accueillir les investisseurs et augmenter le nombre des entreprises au Maroc pour comme ça on peut on peut diminuer le taux de chômage euh, et aussi je pense que si euh, euh, on laisse
Donc, c'est vrai, il le fait, il encourage l'entrepreneuriat, mais si on l'encourage plus à plus et on donne des sommes d'argent pour les étudiants, ou par exemple, si quelqu'un a un diplôme et et il y a la chance ou il y a la possibilité pour faire une entreprise,